Nous allons donc corriger cet exercice qui consiste à étudier le balancier d'une pelle hydraulique. Pour cette pelle hydraulique, nous allons faire une étude de statique analytique pour dimensionner le vérin du balancier qui est encerclé en vert ici. Se poser la question, c'est par exemple, il y a un effort au moment où la pelle va creuser, donc ça va générer un effort qui est représenté en rouge et par rapport à cet effort-là, est-ce que notre vérin qui est entouré en vert peut résister à cet effort-là? Donc les hypothèses de départ sont assez classiques. Les poids des pièces sont négligés, les liaisons sont dites parfaites et le problème est plan. Pour cette étude-là, nous allons donc isoler le balancier. Au départ de cet exercice, on nous donne des informations. On nous donne le vecteur AC, donc la distance entre le point A et le point C. Même chose AB entre le point A et le point B. Et on nous donne les trois torseurs. Au point A, donc ici, au point B, donc le point B qui est ici, et au point C qui est ici. Première question de l'exercice, on nous demande expliquer la forme du torseur au point B. Donc le point B, il est ici, on nous a indiqué que les lésions étaient parfaites, d'une part. D'autre part, on nous indique pas si c'est une pivot ou une pivot glissant, donc moi j'ai supposé qu'on était dans le pire des cas, c'est-à-dire qu'on est une pivot glissant. Donc une pivot glissante, ça suppose qu'on a une rotation ici en Z, dans l'axe des Z. Donc effectivement, notre balancier va tourner autour de l'axe des Z qui vient vers nous. Et il va se déplacer aussi vers nous. Le torseur statique, nous le savons, c'est l'opposé du torseur cinématique, donc les zéros deviennent des 1, etc., etc., etc. Et ensuite, on sait très bien que nous, lorsqu'on est dans une étude plan, les chiffres qui sont en rouge sont annulés, sont égaux à 0. Ce qui donne donc le torseur suivant. En effet, si on regarde bien, les 1, ce sont des valeurs qui sont inconnues, donc on va les nommer FBX pour l'effort au point B sur l'axe des X et l'effort au point B sur l'axe des Y. Ensuite, on nous demande de résoudre finalement le système et donc de déterminer les actions en B et en C. Donc on va faire d'abord le bilan des actions mécaniques. Concernant donc l'effort au point A, au moment où la pelle va toucher le sol, quel va être cet effort-là? Donc il nous est donné. Et donc on va remplir la direction qui est connue, parce qu'effectivement elle nous est donnée, elle est connue. On a le sens qui est connu aussi, qui est dirigé en haut vers la gauche. Et on a l'intensité de la force. Donc, pour l'instant, on ne regarde pas les valeurs numériques, mais on sait qu'elle nous est donnée, donc on l'appelle FA. Au point B, aucune information ne nous est donnée, donc que des points d'interrogation. Au point C, on sait qu'il y a un vérin, donc un vérin qui est composé de deux efforts. On sait très bien à notre niveau que lorsqu'un système est soumis à deux efforts, cela veut dire que l'effort passe par les deux points de ce système, donc passe par le point C et ce point-là. Donc on va avoir la direction qui va être connue. Le sens, on n'en a aucune idée pour l'instant, on peut supposer qu'on la connaître, mais pour l'instant on suppose qu'on ne la connaît pas, et l'effort non plus. Une fois que nous avons fait le bilan des actions mécaniques extérieures, nous allons appliquer le principe fondamental de la statique. Avant cela, il va falloir déterminer sur quel point nous allons appliquer notre principe fondamental de la statique. Donc, pour cela, on va utiliser le bilan des actions mécaniques extérieures, et on le sait, en cours on l'a vu, on va toujours reporter notre étude et donc réduire nos torseurs au point où il y a le plus d'inconnus. Donc ici, on voit bien, c'est le point B. Donc, toujours pareil, ça on sait faire maintenant. Le principe fondamental de la statique pour les efforts, c'est la somme de tous les efforts qui doivent être égal à 0. Donc, on a évidemment un effort au point C, au point B et au point A. Donc on fait la somme de ces trois efforts qui doit être égal à un vecteur nul. Pour l'équation des moments qui est un peu plus compliquée, on va s'appuyer sur l'équation précédente qui est en rouge. On va la recopier, mais à chaque fois, on va rajouter moment au point B parce qu'on va reporter au point B. Vous voyez, hein, c'est exactement la même que précédemment, sauf qu'on rajoute moment au point B. Et donc la somme de ces moments doit être égale à 0.
ce qui va nous donner au final 6 équations. Alors, on va réduire donc les torseurs au point B, c'est ce qu'on nous a demandé. Donc, pour rappel, on a une partie de cours qui nous est proposée ici. Si je veux réduire mon torseur du point A au point 0, je vais m'appuyer sur le torseur qu'il y a au point A et je vais appliquer cette formule. Je vais avoir mon moment au point 0, je vais récupérer le moment au point A, c'est-à-dire celui-là, plus faire un produit vectoriel. Dans ce produit vectoriel, on a le déplacement entre O et A. Donc, toujours en premier, le point de réduction. Donc, dans notre exercice, dans notre exemple de cours ici, c'est le point 0. Et le point A, c'est le point de départ de ma réduction. On donne OA vectoriel RA. RA, c'est la résultante de votre torseur au point A, c'est-à-dire cette partie-là. On va l'appliquer, évidemment, au principe fondamental de la statique que nous avons vu précédemment, donc je le rappelle ici. Et voilà, donc en appliquant cette formule-là, pour chacun des moments que l'on va déplacer au point B. Moment au point B de l'effort C, donc on va partir de C pour aller en B. Donc ça va être le moment au point C, plus BC, donc je rappelle toujours en premier le point où on va réduire notre torseur. Le deuxième point, c'est le point de départ du torseur, donc BC, vectoriel, la résultante de mon point de départ, c'est-à-dire la résultante au point C. Et on fait la même chose. On va réduire le premier moment, donc l'effort C qui est ici, on va le réduire en B. Pour rappel, ça va nous donner le moment au point C plus le vecteur BC vectoriel RC. Donc le moment au point C, on s'appuie sur les données de départ, le torseur au point C, et on se rend compte qu'effectivement le moment il est égal à 0. Donc on met vecteur nul plus le vecteur BC. Alors le vecteur BC, on n'a aucune chose qui nous est donnée. Donc on ne le connaît pas. Mais on peut s'appuyer sur les données de départ. En effet, on a le vecteur AC et le vecteur AB. Donc ça donne ça schématiquement. AC, donc c'est XC, là je donne les définitions des coordonnées d'un vecteur, ce que l'on a vu en mathématiques, c'est XC moins XA. Donc sur l'axe des X, XC, donc ça va être sur l'axe des X, la distance entre A et C, ça va être C. Et sur les Y, pareil, ça va être YC, donc sur les Y, YC moins YA. Donc YC c'est D, moins YA, YA c'est 0, donc c'est D moins 0. Donc D. On a donc C et D. Même chose pour le vecteur AB. Entre A et B, on a A sur les X et B sur les Y. Maintenant, si on veut déterminer le vecteur BC, il va falloir s'appuyer sur ça. Donc on va s'appuyer sur ces deux vecteurs qui nous sont donnés. Le vecteur BC, du coup, ça va être XC, non, XC ça va être C, moins XB. XB, c'est A. Donc ça va faire C moins A. Pareil sur les Y, YC moins YB. Donc YC moins YB. YC c'est D, moins YB c'est B. Ce qui va nous donner donc le vecteur BC qui va être C moins A. Et dernier torseur que l'on va réduire au point B, c'est celui-là. Donc on a le moment au point A plus BA, parce qu'on réduit en B, et on part de A. Vectoriel RA, donc on s'appuie finalement sur le torseur au point A. Donc le moment au point A, il est bien de 0, plus le vecteur BA. Alors, nous on nous donne le vecteur AB, donc on peut déduire le vecteur BA, c'est l'opposé du vecteur AB. Produit vectoriel, la résultante en A, qui est ici. Donc même chose que tout à l'heure, on a le cours, on applique le cours. Comme tout à l'heure, tout ce qui va être... Il n'y a qu'un seul produit vectoriel qui va être non nul, c'est entre x et y. Et donc là, on va retrouver en z. Donc ça va être moins a multiplié par f à y, on a ici, moins b multiplié par f à x. Maintenant, donc, on va résoudre les équations statiques. On a trois équations au niveau des efforts, une équation sur les x. En effet, on a fcx plus fbx plus fax égale à 0. Ensuite, même chose sur les y.
fcy plus fby plus fy égale à 0. 0 plus 0 plus 0 égale à 0. Donc ici, on va avoir trois équations. Même chose sur les moments. On aura une équation sur les x, les y et les z. Ça va faire 3 plus 3, 6 équations. Donc, on retrouve nos torseurs rapportés au point B et on y va. Donc, première équation, on l'a dit tout à l'heure, fcx plus fbx plus fax égale à 0. Deuxième équation, même chose sur les y. Troisième équation, même chose sur les z. Donc, sur les z, c'est facile, tout est égal à 0. Quatrième équation, on va partir sur les moments x. Donc, moment x, 0 plus 0 plus 0 égale à 0. Même chose sur les y. Et enfin sur les z. Donc on a ce bloc de calcul, plus 0, plus ce bloc-là, qui doit être égal à 0. On a une fenêtre ici qui nous indique la direction de notre effort C, qui est connue, donc il faut s'appuyer sur cette équation-là. On a un angle de 8 degrés, en fait, au niveau de notre effort au point C. Donc on va mettre les composantes en Y et en X. On utilise la trigonométrie que l'on a vu ensemble. La tangente, c'est l'opposé de mon effort, c'est-à-dire sur les Y, et l'adjacent, c'est sur les X. Donc fcy sur fcx. Ici, je peux d'ores et déjà isoler donc fcy ou fcx. Donc moi, je vais exprimer fcy en fonction de fcx, mais on en aura besoin pour tout à l'heure. Alors maintenant, on se lance dans les calculs. Donc on nous donne des choses. On donne A est égal à 1 mètre, B est égal à 25 décimètres, etc., etc. Donc on voit qu'il y a des unités qui sont différentes, et justement, attention aux unités. Il faut absolument que les unités soient les mêmes, autant pour les efforts que pour les distances. Donc, on remplace C-A par une expression en mètres. Donc C, c'est 130 cm, donc ça fait 1m30, moins A qui est 1 mètre. Donc 1m30 moins 1 mètre, ça fait 0,3 mètres. Multiplié par fcy. Fcy, on l'a vu tout à l'heure, c'est tangente 8 fois fci. Moins D moins B. D, alors 31 décimètres, ça fait 3 mètres 10. Moins B, 2 mètres 50, ça fait donc 0,6 mètres. Multiplié par fcx. Moins AFAY, alors A c'est 1 mètre, donc c'est 1 fois FAY, donc c'est FAY. FAY c'est 500 décanewtons, on le met en newton, ça fait 5000, donc ça fait moins 5000. Moins multiplié par moins, ça fait plus. B c'est 2,5 mètres, multiplié par la valeur en A, qui est de moins 6000, égale à 0. Ensuite, on va réduire tout ça. 0,3 fois tangente 8, ça donne ça. Moins 0,6 fcx, on laisse comme ceci. Là, on réduit tout ça, ça fait moins 20 000. On passe le 20 000 de l'autre côté, ça fait donc 0,04 moins 0,6 fcx égale à 20 000. Le 0,04 moins 0,6, ça donne moins 0,56, que l'on va passer en dessous. Et on va obtenir la valeur de fcx qui est de moins 35 714 newtons. Alors maintenant que l'on a trouvé fcx, on va pouvoir déterminer plusieurs choses. Alors dans un premier temps, on va s'appuyer sur l'équation numéro 7.